Chers amis, bonjour. Alors continuons sur le discours de Pierre au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Donc, je resitue, Pierre sort, va se mettre à parler devant une foule qui est en plein désarroi, nous dit Saint Luc au verset 6. La foule se rassembla et fut en plein désarroi car chacun entendait parler sa propre langue. Déconcerté, émerveillé, il disait, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et pourtant elle les comprend. Et Luc répète, après avoir énoncé tous les peuples, répète au verset 12, ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Et certains s'esclaffent, ils sont pleins de vin doux. Donc il y a une grande partie qui s'interroge sur ce qui se passe. Ils sont désorientés. C'est la marque de l'action de Dieu. Dieu a fait quelque chose d'énorme et qui interroge. Il cherche à comprendre. Un peu comme Moïse à l'approche du buisson ardent. Il voit quelque chose et il s'approche pour essayer de comprendre. Et bien là, ils sont déconcertés et ils cherchent à comprendre. Et Pierre va leur parler. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur, vous voyez, comment fonctionne la grâce. C'est par l'obéissance. L'obéissance est la charnière, si vous voulez, de l'action de Dieu dans nos vies. Ici, Pierre, avec les apôtres, au jour de l'ascension, a obéi à Jésus. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont prié. Ils ne savaient pas combien de temps cela durerait. Ils ont prié pour se préparer au don de l'Esprit Saint dans toute sa puissance. Au bout, le 10e jour, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils auraient très bien pu se dire, eh bien, c'est extraordinaire ce qu'on vit, eh bien, gardons-le pour nous. Non, ils continuent d'obéir à l'Esprit Saint qui les pousse à aller en parler aux autres. Et ce faisant, ils vont éclairer les autres et leur permettre de recevoir ce qu'eux-mêmes ont reçu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Vous voyez, l'œuvre de Dieu dépend de Dieu, pleinement de Dieu, mais aussi de nous, de notre réaction. Vous vous souvenez de Moïse et Aaron qui obéissaient en tout à Dieu, faisaient tout ce que Dieu leur avait demandé d'accomplir. Ici, les apôtres ont appris à obéir, à faire confiance à Jésus et se laissent mouvoir par l'Esprit Saint. Eh bien, cela va porter un fruit magnifique et qui est un appel pour chacun de nous à chercher à obéir à Dieu. Et donc chercher à comprendre la volonté de Dieu et à recevoir la grâce de Dieu et à la transmettre comme il nous demandera de le faire. Voilà. Souvenez-vous des paroles du pape François au début de son pontificat qui nous poussaient à sortir pour aller aux périphéries, pour aller rejoindre les gens qui, consciemment ou inconsciemment, sont en attente de comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, sont en attente de recevoir la lumière de Dieu. Eh bien, c'est cela que les apôtres ont vécu. Et c'est cela que le pape François a compris pour notre époque aujourd'hui, l'urgence pour nous de témoigner par notre vie et nos paroles aussi auprès des gens qui sont en attente autour de nous, que nous ne connaissons peut-être pas, qui ne font peut-être pas partie de l'Église, mais qui sont là et qui attendent. Et c'est ce que vous vivez avec vos voisins en ce moment, dans les temps d'applaudissements ou l'entraide entre voisins. Eh bien, vous répondez à l'appel de Dieu. Merci, et vous verrez, la grâce va se répandre et va grandir en chacun de vous. Donc, continuez. Alors, Pierre prend la parole et veut éclairer les gens qui sont en face. Il y est poussé par l'Esprit Saint. Et une des preuves que l'Esprit Saint est en train de parler avec autorité, c'est que, comme je le disais, Pierre dit
c'est pas le vin doux dont on est plein, c'est trop tôt le matin. Non, c'est le prophète Joël, la prophétie faite par Dieu à travers Joël qui est en train de s'accomplir. Mais quand Pierre dit cette prophétie, eh bien, on s'aperçoit qu'elle n'est pas complètement en train de se réaliser. Je relis, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » C'est pas encore fait parce que l'Esprit Saint a été donné à ceux qui étaient au Cénacle et pas à tous. Vos fils et vos filles seront prophètes. Ils ne le sont pas encore. Vos jeunes gens auront des visions. Ils ne le sont pas encore. Vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas encore le cas. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela ne vient pas de l'observation de Pierre, mais cela vient de l'éclairage que l'Esprit Saint lui apporte sur la situation. L'Esprit Saint lui dit, voilà, tu es en train d'assister à l'accomplissement de cette prophète fait il y a longtemps. Voilà, l'Esprit Saint parle au cœur de Pierre. Vous pouvez vous souvenir de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm qui dit « Cette parole aujourd'hui s'accomplit devant vous ». Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe avec Pierre. Et cela, parfois, se réalise dans nos vies. Parfois, nous avons un éclairage qui nous est accordé et on comprend que cela vient de Dieu. Parfois, Dieu va nous pousser à en témoigner aux autres, parfois non, à le garder et à le méditer pour que la grâce qui est liée à cette révélation s'accomplisse pleinement en nous. Mais cela vient de Dieu. Comment faire? Eh bien, comme Pierre, vous voyez, se rappelle tout d'un coup la prophétie de Joël. Ça veut dire qu'il connaît déjà cette prophétie de Joël. Ça veut dire que Pierre lit les Écritures, comme les Juifs à l'époque lisent beaucoup les Écritures. Vous savez, à l'époque, il y a une effervescence autour de la question du Messie. On attend le Messie, il y en a plusieurs qui se sont présentés, mais ils sont tous morts. Le dernier en date, c'est Jésus. Malheureusement, il avait fait des miracles extraordinaires, plus grands que les autres. Il avait parlé avec beaucoup d'autorité, mais il était mort, lui aussi. Mais les Juifs, eh bien, n'arrêtent pas, en fait, pendant tout ce temps, de discuter, comme ils savent le faire, à partir de la parole de Dieu. Argument contre argument, pour essayer de comprendre, pour essayer de percer le mystère de ce qui se vit aujourd'hui. Eh bien, Pierre fait ça, et Pierre est vraiment juif, il connaît la parole de Dieu, et l'Esprit Saint vient de l'éclairer à partir de la parole de Dieu qu'il connaît. Donc, apprenons à connaître la parole de Dieu, et vous verrez que la parole de Dieu éclairera parfois de manière très forte certaines choses que vous êtes en train de vivre. Lisez la parole de Dieu, priez l'Esprit Saint pour qu'il vous éclaire. Faites attention à ce que ce soit en cohérence avec la foi de l'Église, parce que si un jour vous vous dites ah tiens, j'ai compris ça, mais que cela n'est pas fidèle à la foi de l'Église, alors vous pouvez dire non, cette inspiration ne vient pas de l'Esprit Saint, mais vient d'un autre qui veut m'embourber. Mais lisez vraiment la parole de Dieu. Et Saint Pierre, après avoir dit, eh bien, cette grande prophétie est en train de s'accomplir, et on se dit, mais c'est génial, et ceux qui l'écoutent se disent, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire si tous les jeunes, les vieux vont être remplis de l'Esprit Saint. Pierre continue son travail sur la parole de Dieu. Et là aussi, l'Esprit Saint lui donne de comprendre plein de choses, lui donne de comprendre que, en fait, la mort ignominieuse de Jésus a été prophétisée. Ça, c'était pas la souffrance du serviteur était un peu partout dans la Bible, mais aussi la résurrection, puisque
Saint Pierre dit, David a compris que le Messie souffrirait, mourrait et ressusciterait. Car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Voilà, donc Pierre explique en fait que Jésus est le vrai Messie. Certes, il est mort, mais il est vraiment ressuscité. Et il dit lui-même, nous en sommes nous-mêmes témoins. Il était avec nous il n'y a pas longtemps encore. Nous en sommes témoins. Et la réaction de l'Assemblée, eh bien, ils ont le cœur bouleversé. Le cœur bouleversé, c'est au verset 37. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Vous voyez, ils les appellent frères. Ils reconnaissent une fraternité. Et c'est déjà, Dieu est en train de travailler leur cœur, ils sont bouleversés et ils se reconnaissent proches et frères de ces gens, de Pierre qui parle. Et Pierre leur dit, bien, convertissez-vous. Convertissez-vous. Aujourd'hui, certains ont encore l'idée que c'est un changement de religion. Non. Pour les Juifs, la conversion est un devoir de tous les jours. Se convertir, c'est se rapprocher de Dieu. C'est se laisser enseigner par Dieu et apprendre à faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'il se plante, eh bien, c'est se relever pour réapprendre, continuer d'apprendre à faire la volonté de Dieu. Donc, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés. Le baptême, là, ce n'est plus un baptême comme un autre, comme le baptême de Jean-Baptiste par exemple. Certains baptisaient pour amener les gens à se convertir, à reconnaître leurs fautes et à se laisser purifier par Dieu. Mais là, c'est le baptême au nom de Jésus. Vous savez, le nom, c'est la personne elle-même. Donc, le baptême au nom de Jésus, c'est quelque chose de profondément nouveau, c'est un baptême en Jésus. Vous allez recevoir le pardon des péchés de Jésus lui-même. Donc, adhérez à Jésus. Jésus est vraiment Messie, mais il est plus que Messie, il est Dieu lui-même. Alors, n'ayez pas peur, adhérez à lui, vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez ce que nous venons de recevoir. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin. Et là, en marge, vous avez Isaïe 57, 19. Isaïe 57, 19, c'est « Paix, paix à celui qui est éloigné, à celui qui est proche, a dit le Seigneur. » Isaïe parle à ce moment-là à ceux qui sont, aux Juifs qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Il leur dit, la paix va vous être donnée par Dieu, pas seulement ceux qui sont là, mais à tous ceux qui sont partis en exil. L'exil, c'est la conséquence du péché d'Israël, mais Dieu ne vous en veut pas. Dieu va vous donner le pardon et Dieu va vous accorder la paix à tous. Et là, quand ils entendent Pierre dire la promesse vous est destinée à vos enfants ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, eh bien les Juifs entendent ça et se disent ah oui, c'est encore cette promesse qui s'accomplit. Cette grâce ne nous est pas réservée seulement à nous-mêmes, mais est réservée à tous les hommes de bonne volonté qui sont répandus dans le monde. Voilà. Et alors, après, quand Pierre dit « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée », c'est cette génération qui s'est trompée sur le sort de Jésus. Et le résultat est hallucinant. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. 3000 personnes. Et peut-être que c'est simplement que les hommes, que les femmes et les enfants ne sont pas comptés. C'était une manière de compter à l'époque. C'est une foule considérable en fait qui adhère à Dieu, qui s'est laissé bouleverser par ce qui s'est passé, bouleversé par les paroles de Pierre, qui s'est laissé convaincre par l'Esprit Saint, et ils reçoivent l'Esprit Saint. Et la preuve, c'est la suite.
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Alors, la crainte, c'est ce qui surgit quand Dieu se manifeste, en quelque sorte. C'est l'émotion qui étreint le croyant lorsqu'il est conscient de la présence de Dieu. L'émotion qui étreint le cœur du croyant lorsqu'il est conscient de la présence de Dieu. Donc, ils ont conscience de cette présence de Dieu à l'œuvre et ils sont profondément émus par cette action. Et ils sont unis les uns aux autres et ils mettent tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Là, nous voyons que les premiers chrétiens sont profondément restés juifs. Ils vont au temple pour leurs prières et pour la fraction du pain, eh bien, ils le célèbrent dans des petites maisons, voilà, un peu comme nos liturgies aujourd'hui dans les maisons des uns et des autres. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Vous voyez, il y a une éclosion des dons de l'Esprit Saint qui se manifeste par la joie, l'absence de peur, ils partagent tout. C'est une nouvelle création qui s'est accomplie. À nouveau, les hommes vivent en communion avec les autres, les uns avec les autres. Eh bien voilà le fruit de l'Esprit Saint.